Bonjour à tous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur DJU car bon, je pense qu'on est arrivé à un point capital concernant DJU. Nous allons le voir tout au long de la vidéo. Comme je vous l'avais dit donc la dernière fois, ben, je m'étais un petit peu mis en retrait compte tenu du contexte politique, etc. Bon, voilà, j'avais pas envie de faire de la publicité pour une entreprise voilà, d'origine russe dans le contexte actuel, même si ça n'a rien à voir, comme je vous l'ai dit, avec Dijou, qui sont au demeurant des gens charmants. Mais bon, voilà, j'avais pas envie d'en faire plus. Donc, d'où mon absence, d'où mon silence, et je ne fais que des vidéos à des moments que j'estime importants ou capital par rapport à tous ceux qui ont suivi mes vidéos et qui sont dans Dijou et que j'ai pas envie d'abandonner comme ça au bord du chemin. Alors, comme je vous l'ai dit, on est à un point capital de mon point de vue sur l'application DigiU, sur l'entreprise DigiU. C'est pas une application, c'est une entreprise, je le rappelle, car ils ont annoncé depuis quelques mois, on va le voir dans le sommaire, mais bon, ils ont annoncé qu'ils vont arrêter donc à partir du mois de juin la vente des actions. Du coup, bah, tous ceux qui ont des actions, etc., ou alors ceux qui ont envie de profiter, qui ont du projet, puisque depuis quelques mois, ils se sont quand même construits une jolie réputation. Ils commencent à être assez connus dans le milieu de la crypto et tout ce qui tourne autour. Donc, on va un petit peu en parler et faire un point là-dessus. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous présente un petit avertissement pour dire que je suis pas un conseiller financier. Je ne fais que vous partager ce à quoi je m'intéresse et ce que je fais pour moi-même et essayer de vous éclairer sur un sujet qui est assez vaste et assez technique, assez technologique et qui est pas toujours, surtout avec Digio, car Digio est quand même un écosystème assez complet et assez complexe et tous les aspects ne sont pas faciles à saisir. Mais je ne suis en aucune manière un conseiller financier ni je vous incite à investir dans Digio. Je vous dis juste, je vous explique les choses, je vous dis ce que moi je fais, comment moi je vois les choses, point barre. Voilà. Au passage, quand même, bon, même si Dijou est plus connu par intermédiaire du YouTube, Internet, etc., puisqu'ils sont dans tous les réseaux sociaux, vous avez leur site dijou.fr, dijou.fr, pardon, leur chaîne YouTube dijou.fr, où ils font des webinaires toutes les semaines, etc. C'est pas un produit, c'est pas un robot, c'est pas quelque chose, c'est une entreprise. Donc en fait, quand on parle d'Ijou, de mon point de vue, on parle plutôt de crowdfunding donc financement d'entreprise, que d'investir dans un produit quelconque, comme un robot, comme je ne sais quelle autre chose, quoi. Voilà, ou un robot de trading ou quel que soit l'autre domaine d'action. Donc voilà, je voudrais que les choses soient claires. Je ne suis pas un conseiller financier, les choses sont bien claires par rapport à ça. Je ne fais que partager ce que je fais et ce que je suis. Voilà. Ceci étant dit, donc on va passer au sommaire. Alors, de quoi va-t-on parler? Alors, comme je vous l'ai dit, première chose, ce qui pour moi est une étape très importante dans l'évolution de DigiU, qui est la fin de la vente d'actions de DigiU. Si vous avez un peu suivi, euh, Alexis Oniev a annoncé déjà il y a quelques mois que à partir du 30 juin, DigiU arrêtait la vente d'actions DigiU et que donc depuis je sais plus, ça fait bien au moins 3 mois par là, et depuis donc tous les mois l'action augmente de 0,5 centimes et jusqu'au 30 juin, date où oui, donc ils ont annoncé ils arrêteront la vente. On ne pourra plus acheter des packs d'actions Digio. Et le reste qui restera, il y aura un brûlage des actions. Et en attendant, donc, comme ils l'ont dit, donc tous les mois, il y a l'augmentation mensuelle, donc de 0,5. Et il a dit dans le dernier webinaire qu'à partir de mai-juin, ce sera plus 0,5, mais il n'écartait pas l'option que ce soit plusieurs centimes d'augmentation à chaque fois. Et plus 0,5. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, elle est à 0,7 centimes, en sachant quand même que l'action a été, il y a quelque temps, divisée par 11, ce qui fait que si vous multipliez l'action
aujourd'hui qui est à 0,7 par once, ça vous fait du 77 centimes l'action. Et enfin en tout cas moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser en 2019 par là, l'action se négociait autour de 0,4. Donc vous voyez la culbute que ça a fait quand même. Ça fait quand même pas mal. Ça fait presque pratiquement 30, 40 fois plus déjà. Et en perdant pas de vue que si l'action va encore augmenter donc de plusieurs centimes au mois de mai, au mois de juin, voilà, ça vous donne une idée de la multiplication du prix de l'action en, disons, en 2019, voilà, en 5 ans, 4-5 ans. Voilà. Donc, d'ici le mois de juin, donc, vous pouvez toujours acheter, vous avez la possibilité d'acheter donc des différents packs, en sachant qu'ils ont fixé une limite. Alors, il y a pratiquement plus de bonus ou peu, selon les paquets, et que vous êtes limité à 20 000 euros pour acheter, si vous souhaitez acheter, pas plus de 20 000 euros à chaque paquet. Ensuite, il faut savoir aussi, c'est que si vous achetez un pack et que vous le payez tout entier, au lieu de payer par comment dire, par échelonnement, hein, tous les mois, ou voilà, sur 10 mois, 6 mois, 3 mois, j'en sais rien. Mais si vous payez tout d'un coup, en fait, ça vous fixe le prix de l'action pour 3 mois. Alors, c'est intéressant en ce moment parce que, étant donné que l'action va augmenter au mois de mai de plusieurs centimes probablement, eh bien, si vous achetez des actions, si vous voulez investir encore ou vous investir dans DJU, si vous y croyez que vous avez envie d'investir dedans, eh bien, ça vous bloquera le prix. C'est-à-dire que ça va vous laisser pratiquement 2 mois, si vous voulez. Ensuite, pour acheter des actions, par exemple, si au mois de mai, elle passe à 10 ou à 11, si vous avez payé un pack avant le 1er mai à 0,7 qui est le prix actuel aujourd'hui, eh bien vous achèterez les futurs packs que vous voulez acheter après donc le mois de mai au prix où vous les avez achetés aujourd'hui, même si l'action elle a augmenté de 2, 3 ou 4 ou 5 centimes, peu importe. Donc voilà, ça vous fixe le prix de l'action. Comme c'est pour 3 mois, habituellement, ça veut dire que jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juin, voilà, vous aurez la possibilité d'acheter des packs à des prix intéressants qui vous feront déjà gagner vite fait 50 ou 60% sur le prix de l'action. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'issue donc de cette échéance du 30 juin, il y aura donc, d'après le PDG, un brûlage d'actions, c'est-à-dire que les actions restantes que DJU n'a pas vendues vont être brûlées, comme on dit, hein, donc c'est-à-dire détruites en quelque sorte, ce qui va faire automatiquement augmenter le prix, mécaniquement le prix de l'action. Ça veut dire que fin juin, de toute façon, quand ils vont arrêter donc la vente d'actions, l'action devrait augmenter d'une valeur équivalente au nombre d'actions qui restent par rapport à celle qui est vendue. Alors on n'a pas d'autres informations, mais voilà, on verra ce qu'ils décideront et ce qu'ils annonceront à ce moment-là. Alors l'autre chose intéressante aussi donc qui va falloir regarder donc après le mois de juin, c'est quelle sera leur politique de dividende puisque comme vous le savez donc cette année ou vous le savez pas en tout cas voilà cette année ils n'ont pas distribué le dividende qui est distribué chaque année hein, puisqu'ils distribuaient des dividendes de 2-3 fois par an et ils avaient décidé donc en début d'année de ne pas distribuer le dividende pour le réinvestir dans leur fonds d'investissement pour favoriser plutôt le développement de leurs produits et de l'entreprise plutôt que distribuer du dividende. En sachant il y a environ un an, ils avaient dit que ils avaient l'intention en fait d'augmenter fortement le dividende et que le dividende deviendrait quelque chose d'assez conséquent. En tout cas, dans leur esprit, c'est comme ça qu'ils avaient envie de fonctionner. Donc, on verra ce qu'ils vont annoncer au mois de juin. L'autre point important, c'est quid de la négociation des actions, parce que bon, pour l'instant, quels que soient les gains que nous ayons les uns et les autres, on n'a rien, puisque pour l'instant, on ne peut pas les négocier, ces actions. Je vous rappelle que ce que vous investissez dans DJU, c'est-à-dire en tout cas dans les actions DJU, hein, je ne parle pas de DJUET, c'est autre chose, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, ce que vous investissez dans les actions de DJU, pour l'instant, c'est un investissement que vous ne pouvez pas retirer. Et quand on pourra le retirer, ce sera sous forme de crypto. Et donc, alors, on sait qu'ils ont leur code ISIN pour pouvoir introduire
des actions sur un marché de négociation en bourse à Chypre, et que donc, à terme, on doit pouvoir les négocier. Voilà. Alors, on verra ce qu'ils vont en dire au mois de juin. Je ne sais pas quelle est l'échéance. En début d'année, il avait parlé de même que d'une possibilité que DigiU rachète, que l'entreprise rachète elle-même les actions parce que ils avaient envie de récupérer les actions qu'ils avaient vendues pour se développer. Donc voilà, tout est ouvert, négociation en bourse, rachat d'actions. Je ne sais pas comment ça va se passer, donc c'est intéressant de voir ce qu'ils vont nous dire au mois de juin. Je rappelle aussi, c'est que, parce que certains m'ont posé la question, qu'à un moment ou à un autre, si vous n'avez pas activé votre KYC, il faudra le faire, parce que si pour pouvoir négocier des actions, vous devez posséder des titres, et pour posséder des titres, vous devez passer le KYC. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra, pour ceux qui sont dedans, à laquelle il faudra penser à un moment ou à un autre. Pensez bien à faire votre KYC. Donc voilà un petit peu pour les actions. En sachant que pour moi, c'est quelque chose d'assez important, puisque l'entreprise décide de se passer. Alors, ça a deux conséquences, c'est-à-dire que d'une part, il décide de se passer, d'aller chercher donc du financement par la vente des actions, ça, voilà, parce que ils commencent, enfin, ils se sont fait, en tout cas ces derniers mois, dernières années, une jolie réputation. Ils commencent à être très connus. On en parlera tout à l'heure, mais ils font pas mal de compétitions qui gagnent. Ils participent à tous les congrès, etc. Ils ont certains le savent. Par exemple, je pense à Ronnie que je salue au passage. Ronnie qui maintenant est à Paris, me dit qu'il avait été à Paris. Il y avait un hackathon qui a gagné DigiU. Qui est une hackathon, qui est une compétition de start-up où elles se réunissent pour une durée déterminée, ou doivent résoudre des problèmes ou apporter des solutions. C'est un problème donné, et DigiU à chaque fois est toujours dans les premiers. Donc ils commencent à être bien connus, et ils ont négocié pas mal de partenariats pour des possibilités de financement avec des fonds d'investissement, etc. assez connus. Donc voilà, donc ils se privent de ça. L'autre conséquence aussi, c'est pour tous les gens qui ont fait plus ou moins de l'affiliation, ça veut dire qu'il y aura plus d'affiliation, voilà, à terme, puisque il va y avoir sur ce qui reste à payer, mais il y aura plus de vente d'actions. Donc voilà, faut le savoir pour ceux qui sont dedans, voilà. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais tous ceux qui sont dedans, comme moi depuis un moment, ont eu une très bonne opportunité voilà, d'acheter des actions à des prix très intéressants et de se construire un portefeuille. Voilà. Même si aujourd'hui elle est un peu, bon, elle est à 7 centimes, parce que honnêtement, une entreprise comme ça, on peut imaginer que dans quelques mois, quelques années, je serais pas étonné que l'action des jus soit à 1 euro, 2 euros, enfin j'en sais rien, parce que ils ont tellement de produits, ils sont tellement actifs, ils sont tellement compétitifs qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Alors parlons des produits justement. Donc je vous rappelle, bon, ils sont toujours, alors ils mettent, ils vont bientôt mettre en route, en place leur outil cross-chain, leur logiciel cross-chain EWA. Il y a aussi une négociation d'NFT, d'EWA. Donc moi j'avoue que je suis pas trop là-dedans. Moi je me suis limité à 10 jours, donc je vais pas épiloguer là-dessus. Et puis bon, je veux pas faire non plus une trop longue vidéo. Mais bon, le produit EWA qui voit eux comme leur première licorne bientôt sera opérationnel et fait beaucoup parler et qui a l'air d'avoir pas mal de succès. Ensuite, ils ont toujours leurs produits BinaryX et SpiritMe. Alors, je vous rappelle, BinaryX, c'est une plateforme de tokenisation immobilière. Donc, ils ont conçu un partenariat et tout, et ça fonctionne. Ils mettent ça en route et ils font beaucoup d'efforts là-dessus. SpiritMe, qui est un outil, donc, pour ceux qui ne savent pas, de digitalisation, de digitalisation numérique, c'est-à-dire qui crée des robots et qui vous mettez un texte et ensuite c'est comme si vous parliez, vous avez votre avatar en fait. Ça crée un avatar et puis c'est comme si vous exprimiez, si vous faisiez une vidéo, vous apparaissiez, vous dites votre texte en fait. Et donc ça aussi, c'est en train de bien avancer. Ils ont beaucoup investi là-dessus. Ils continuent de s'améliorer. C'est un produit sur lequel ils comptent aussi beaucoup.
Puis vous avez les deux derniers produits sur lesquels ils font beaucoup d'efforts, qui est donc les produits RWA. Donc vous avez le RWA Bank et le RWA Marketplace. Alors ces deux produits-là ont fait l'objet de 4 étapes donc de financement d'actions au travers d'achat de paquets DGU. Donc quand vous achetez un package DGU, enfin il y avait des dates, il y avait des montants, hein, c'était jusqu'à $100 je crois, il fallait minimum $100. Bien vous touchiez à la fin de cette période, vous touchiez en plus donc de vos actions DGU, vous touchiez des actions RWA de RWA Bank et RWA Marketplace. Voilà. Donc c'est toujours pareil, quelque chose Alors c'est des produits qui semblent avoir beaucoup de succès, à tel point que les gens ont demandé à ce qu'il y ait une vente d'actions particulière pour qu'ils puissent participer davantage voilà, au développement du produit et surtout avoir des actions. Alors je sais qu'ils ont promis dans le dernier webinaire, il a dit qu'effectivement il envisageait, je crois que c'est fin avril, entre le 22 ou le 25 ou un truc comme ça, ils envisageaient effectivement de faire une opération spéciale là-dessus. Voilà. Rapprochez-vous de leur site leur chaîne YouTube DJUFR et je vous rappelle que je crois que c'est tous les jeudis à 13h ou 14h, Alex Oniev fait toutes les semaines des webinaires où il informe de l'avancement de leurs produits, de leurs démarches, des différentes participations à divers congrès, etc. Donc il donne pas mal d'infos. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes investi dans DJU ou que ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre ces webinaires qui sont toujours assez intéressants et au cours desquels vous pouvez poser des questions et auxquels ils répondent très souvent. Voilà. Ensuite, vous avez, pareil, ils poursuivent leurs produits d'épargne, hein, donc toujours en crypto, donc DigiWealth, dont on a déjà parlé. Donc je vous rappelle, hein, DigiWealth, c'est un produit d'épargne. Vous investissez, alors c'est en crypto. Hein, je vous rappelle que pour investir, c'est soit en Bitcoin, soit en Ethereum, soit en USDT. Et alors sur l'USDT, il y a un rendement qui est entre 1 et 2% par mois à peu près. Voilà. Alors, contrairement à DigiU, je vous rappelle que les produits d'épargne, vous pouvez retirer à la fois votre capital et vos intérêts tous les mois comme vous le souhaitez. Toujours en crypto, hein, essentiellement en Tron. Hein. Mais vous pouvez le faire parce que là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez retirer quand vous voulez. Voilà. Et puis, il y a un nouveau produit d'épargne qu'ils ont mis en place avec la RWA Bank, qui sont des dépôts. Alors, ce sont des dépôts à terme qui sont mieux rémunérés que DigiWealth. DigiWealth, vous avez un rendement, comme je vous l'ai dit, qui est 1 ou 2% par mois. En fait, je sais qu'au début, parce qu'en fait, au début, quand ils les ont introduits, ces nouveaux dépôts, ils les remboursaient beaucoup mieux. Je crois que c'était de l'ordre, au départ, ceux qui sont inscrits les premiers, c'était de l'ordre de 36 ou 50% annuel, le rendement. Alors là, au fur et à mesure que ça avance, ça a un petit peu baissé, mais c'est encore intéressant. La différence avec DigiWealth, c'est que c'est des produits que vous investissez pour une durée déterminée. Ça, je sais pas, ça peut être 12 mois, entre 12 et 36 mois, je crois. Donc voilà, mais ils développent beaucoup ça parce qu'ils développent beaucoup tous leurs produits RWA. Hein. Et pareil pour le RWA Marketplace, je sais qu'il y a pas mal de projets dans les tuyaux et qu'ils ont l'intention de vraiment développer et d'intégrer complètement dans leur système. Je vous rappelle aussi que en fait tous ces produits-là en fait contribuent aux dividendes en fait. Tous ces produits-là sont injectés dans des DigiWealth, donc ils fonctionnent avec du farming, donc ils servent de liquidité notamment à EOA et aux différentes blockchains. Et du coup, ben vous touchez, ils touchent un rendement, et c'est ça qui va augmenter en tout cas le dividende. Donc toutes les fruits de tous ces produits, les rendements de tous ces produits contribuent à augmenter à terme le dividende. Voilà. Et puis, ben, bien entendu, les nouveaux projets, puisqu'ils en ont pas mal, comme je vous l'ai dit, ils continuent à participer à pas mal d'hackathons, et comme je vous l'ai dit, le dernier à Paris, auquel était Ronnie,
Et il m'en a parlé, il m'a dit j'avais jamais été j'avais jamais été les voir et là je les ai vus. Donc vous voyez, c'est des gens qui existent et ils participent aussi à beaucoup de rencontres avec les investisseurs, à beaucoup de congrès, que ce soit à Dubaï, en Indonésie, au Vietnam, etc., en Afrique. Je sais qu'ils sont très présents du côté de la Côte d'Ivoire et tout, hein. Moi-même, je sais qu'il m'avait invité à venir en Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai pas pu y aller. En tout cas, bon, je trouvais que c'était un peu compliqué, mais c'est vrai que ils sont connus. Ils commencent à se faire une jolie réputation. Et c'est franchement, enfin, pour moi, je crois que c'est une entreprise qui a pas mal d'avenir. Et je n'oublie pas, parce que ils en parlent un peu moins, parce que leur ADN au départ, c'est quand même l'identité numérique. Et un de leurs projets de départ aussi, c'était de créer leur propre monde virtuel numérique, leur métaverse. Et je pense que ça, ils l'ont toujours dans le coin de la tête, hein. Je sais qu'ils en parlent assez souvent. Donc c'est tous des projets basés sur le numérique, la crypto, la blockchain, etc. et qui à terme vont exploser, devraient exploser parce qu'ils ont l'air sérieux, compétents, ils sont intelligents, hein. Vous voyez, ils sont pas contentés de leur seul produit, ils vont chercher des partenariats, soit avec des startups, soit avec des fonds d'investissement et tout. Ils sont très très actifs sur les réseaux sociaux et aussi dans tous les événements, quels qu'ils soient, qui tournent autour de la crypto et de la blockchain. Voilà, ceci pour vous dire que, en résumé, que si vous décidez, pardon, d'investir dans des jours, quoi qu'il en soit, ça, c'est une bonne affaire puisque l'action ne peut va fortement monter. Donc, par contre, si ça vous dit ou si vous avez envie d'investir encore plus, faites-le avant le 1er mai parce que si vous voulez bénéficier de l'augmentation, de la forte augmentation du cours de l'action en mai et en juin et ensuite après le mois de juin au brûlage des actions. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, hein. Je suis peu présent, j'ai pris un peu de recul. Euh, Comment dire, mon compte mon compte Telegram existe toujours, hein. N'hésitez pas, si vous voulez, voilà, communiquer avec moi, allez-y, hein. Moi, je suis pas tout le temps, mais je réponds, hein. Dernièrement, voilà, j'ai beaucoup pas mal discuté, notamment avec Darius, que je salue au passage. Et, et c'est un peu grâce à toi, Darius, parce que voilà, tu m'as dit que les vidéos, certains voulaient que je fasse des vidéos, donc voilà. Et puis j'avais promis de toute façon, donc les gens qui m'avaient fait un peu confiance, qui m'avaient suivi, que je ne les laisserais pas complètement tomber, et que de temps en temps je ferais une vidéo quand il me semblerait être important d'en faire une. Et là, en l'occurrence, oui, parce que la revente d'actions d'Ijou, pour moi, c'est vraiment un tournant capital dans le futur de cette entreprise et de ceux qui ont investi. Voilà ce que je voulais vous dire, hein. Encore une fois, merci à tous pour vos gentils messages, pour ceux qui m'ont envoyé des messages, hein. Après, bon, écoutez, si vous appréciez les vidéos, dites-le, faites suivre. Et puis, je nous souhaite à tous très bonne chance parce que c'est vrai que on a investi, certains ont un joli portefeuille, mais tant qu'on peut pas retirer de l'argent, on n'a rien gagné. Et j'espère que très vite, voilà, Digiou va nous donner des perspectives euh, sur comment dire, la négociation des actions pour ceux qui en ont acheté et pouvoir en partie ou totalement ou récupérer au moins leur capital. Voilà. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite bon été si je ne vous vois pas d'ici là, mais il est probable que je vous fasse une petite vidéo du côté du mois de juin après le volage des actions. Si les choses importantes sont annoncées, peut-être que je vous en ferai une petite mise à jour. Voilà, je vous remercie. Bonne chance à tous et puis bon temps libre. À bientôt.